Si toi aussi tu morfles ou t'as morflé, reçu des baffes dans tes relations affectives, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, que ce soit familiales, dès qu'il y a de l'affect, hein, dès qu'il y a de l'affect, c'est pas tip top. Soit c'est too much, tu vois, tu vas tout prendre en excès et autant dans le bon, donc ça va être surexcitation, que quand tu es blessé, tu peux te t'effondrer, ne plus exister ou ne plus vouloir exister, en symbolique évidemment. Et tu es dévasté en fait, tu es dévasté. Et cette hypersensibilité, qui te fait réagir à chaud, qui te fait péter des câbles, qui te fait ne plus rien dire, qui fait que c'est pas équilibré, que tes relations elles sont pas harmonieuses dans le donner, dans le recevoir, que tu es en attente. Mais peu importe le domaine en fait, c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement la relation amoureuse, c'est vraiment l'affective. Si toi aussi tu as ça, si toi aussi tu traverses des choses comme ça, j'ai envie de te dire déjà bienvenue. Bienvenue au club des humains hypersensibles et qu'on va appeler dépendant affectif. Mais tu vas me dire, ah, je suis pas dépendante affective. Je te rassure, j'ai mis des années à m'en rendre compte. C'est subtil ce truc. Ça fait partie de nous. Ça nous faut un filtre où on voit plus rien. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie parce que tu es une amoureuse ou un amoureux de la vie. Parce que tu es là pour être amour, en fait. Ou plutôt, tu as oublié que tu l'es déjà. Et moi, mon job, c'est mon job, ce pourquoi j'œuvre dans cette vie, c'est de te rappeler que tu es amour. De te rappeler que tout ça, c'est fait exprès pour te montrer que, en fait, tu as ce contraste. Tu sais, c'est comme le jour, la nuit, l'hiver, l'été. Tu peux pas te rendre compte de ça si tu vois pas la nuance, si tu vois pas la différence. Et, et quelque part, le vivre dans ton corps, ça te ramène. Parce que quand tu as mal, c'est ton cœur qui a bobo. Hein, c'est lui qui fait waouh, stop, soit je le congèle, je veux plus jamais, ne me parler plus jamais des hommes, des femmes, peu importe, des amis, ce que tu as en fonction de ce qui te blesse sur le moment. Donc c'est plus jamais. Ou alors, pouf, tu te réouvres et tu retournes dans une autre histoire et on est parti pour une anesthésie ou un pansement. Je ne sais pas si ça te parle, c'est peut-être un peu dur ce que je te dis, mais j'ai tellement mis des années à m'en rendre compte que quelque part aujourd'hui, je défrichais le terrain pour toi. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà de l'accepter. Si ça commençait par ça, première chose, accepter. Deuxième, est-ce que tu as envie de changer ça? Plutôt, est-ce que tu as envie d'en faire ton hypersensibilité et cette lumière en toi, cet amour, cette douceur, cette joie qui est là? Et en même temps aussi, ces autres couleurs émotionnelles, ces épices de la vie, la tristesse, la colère, la peur, peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur d'être pas assez, peur d'être abandonné. Tout ça, ça fait partie de toi. Et il y a besoin de les accepter pour pouvoir ensuite alchimiser, parce que tu es un alchimiste, une alchimiste, et tu vas transformer tout ça en or. Même si la peur, elle est normale, la tristesse, c'est une émotion comme une autre, mais comme nous, on est dans le too much, bah, quand ça te dévaste, ça peut te tétaniser. Et parfois, moi, ce que j'ai fait souvent dans ma vie, c'est que j'ai donné les rênes de ma vie à ces parts-là, ces parts de peur. Et quand tu fais les choses par peur, c'est en aucun cas les bonnes raisons. De toute façon, ça te revient en boomerang 10 000 fois plus. Tu vois, tu vas marcher sur des œufs dans une relation, dans ton travail, peu importe, parce que tu as peur. Si tu as peur de perdre, tu as peur de peut-être même de réussir. Et là, derrière, bah, tu vas créer ça. Ça va se passer pire. Et, euh, et ça demande du courage. Ça demande un courage de dingue d'oser, d'oser s'accepter, d'oser se rencontrer déjà, d'arrêter de se fuir parce que championne du monde pour se fuir. Et j'ai envie de dire, c'est ma double culture, champion du monde de l'Algérie. Alors, je sais que c'est pas trop d'actualité de parler de l'Algérie, mais ça me fait rire. Ça veut dire que on peut être champion du monde pour se fuir. Pour se fuir quand on est en réalité, quand
quand on a ce vide, parce que derrière, c'est de te reconnecter à ton plein. Et on n'aime pas vivre ces choses inconfortables. On n'aime pas. Quand on a cette nature-là, ou l'humain d'une façon globale, mais quand on a cette hypersensibilité, t'as pas envie d'aller te relier à cette tristesse, à cette colère, à cette lassitude. T'as pas envie. T'as pas envie d'accueillir ça. T'as pas envie d'accueillir ce vide dès que t'es en manque parce que tu t'es séparé de l'autre, parce que vous êtes disputé, parce qu'il ou elle t'a pas répondu. T'as pas envie de te relier à ça. Et pourtant, c'est quand tu l'acceptes et quand tu l'accueilles que tu peux le transformer. Sinon, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu mets un pansement, mais un pansement anesthésiant, un patch. Tu mets une anesthésie comme ça, tu dis ah ça va, tout va bien. C'est un mensonge avec toi et avec les autres, mais avec toi, avec toi. Et pourquoi je te raconte tout ça? C'est juste que j'ai envie de te dire que c'est un talent tout ça et que tu peux apprendre à faire autrement. C'est un apprentissage qui demande de la douceur et de la détermination. C'est une sorte de combat avec soi-même, mais avec des parts de nous, mais pour aller s'en occuper, pas pour leur dire « Allez, toi, je te rejette, je te veux pas, reste à ta place !» Non, non, viens ma chérie, viens avec moi. Viens, je vais m'occuper de toi. Mais je ne vais pas attendre que X, Y, Z s'occupent de toi. D'abord, ce n'est pas leur job, ils ne sont pas là pour ça, et aussi, ils ont leur bobo. Et que là, tu reprends les rênes de ta vie, ça change tout, parce que là, c'est ce qu'on appelle la liberté d'être. Elle est juste extraordinaire. Elle est parfois cher payée, mais elle est juste extraordinaire. Et donc, moi, mon intention, c'est quelque part, peut-être, si ça peut t'éviter de morfler comme j'ai morflé pour en arriver là, bah, c'est de te partager mes clés, mon savoir-faire, à travers différents parcours. Tu verras, il y en a qui sont avec ma présence en groupe, il y en a qui sont sans ma présence. Hein, c'est ta thérapeute dans ta poche, tu m'emmènes avec toi dans ta poche. Ta thérapie dans ta poche, donc tu trouveras ça sur l'atelierdamel.com. Et il y a une immersion que je fais exceptionnelle le 26 avril dans ma ville de cœur à Marseille, où j'appelle 8 personnes, pas plus, de cette vibration-là, de cette famille d'âmes. Parce que derrière, peut-être ce que tu sais ou ce que tu sens, c'est que tu es vraiment un travailleur de lumière. Peu importe comment on s'appelle, travailleur de lumière, starseed, peu importe. Tu n'es pas là pour rien. Tu as peut-être oublié. Et tu morfles comme ça pour pouvoir t'en rappeler et te dire, attends, à quel moment je me rencontre? À quel moment je me reconnecte à moi? À quel moment je renais? Mais c'est dur, c'est très très difficile, ça demande énormément de courage et parfois beaucoup beaucoup de baffes. N'attends pas d'en avoir 100 000, ça ne sert à rien. En tout cas, si tu ressens cet appel, tu verras sur mon site, dans l'immersion à Marseille, il y a une sélection, une sélection, pas une présélection, mais une présélection et une sélection, parce que c'est 8 êtres qui ont besoin de se rencontrer, ça demande du courage pour oser se montrer, oser briller, oser accomplir ta mission. En tout cas, je vous attends. J'ai hâte de partager ce moment. Ce moment-là, ça va être juste un départ avec tout un parcours pour ensemble avancer, s'équiper, être. Et pour tous ceux que ça appelle pas, et il y a 8 places, donc voilà, il y a des parcours en ligne où je suis là à tes côtés, où on est là à tes côtés, parce que le groupe est essentiel, pour se rencontrer, pour vivre ta vraie vie. Et complètement transformer tes relations affectives, ta relation à toi et aux autres et à la vie. Je t'aime, je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, et tu pourras voir aussi ma chaîne de podcast à ta dispo, l'Atelier d'Amel, qui t'invite à écouter ton cœur parce que il sait déjà.